cancers, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un merveilleux été. Un peu chaud par moment, un peu difficile aussi, mais que vous êtes en pleine forme et que, ma foi, ce mois de septembre va vous ouvrir de nouveaux horizons positifs, je l'espère. Alors ce mois-ci, on va faire évidemment toujours pareil des guidances générales. Et j'ai mis plusieurs jeux devant moi, donc je les prends pas tous, mais je les prends un petit peu au feeling, suivant ce que je ressens pour vous, chers amis Cancer. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin euh, d'une réponse ou quoi que ce soit. Évidemment, ça sera à distance au téléphone, mais en direct, avec un enregistrement de votre guidance que je vous enverrai par la suite, de manière à ce que vous puissiez la réécouter à n'importe quel moment. Voilà. Allez, on est parti. Alors, le premier message pour les cancers. Cancer. Oups, à l'envers. Déconstruire ses peurs. Alors, ici, on vous dit quoi? On vous dit que la peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie de l'âme agie. De l'âme agie. Ok. Alors, moi, c'est un exercice que je fais régulièrement. Lorsque j'ai des peurs, parce que j'en ai aussi, ces peurs, je mets à côté, en fait, pourquoi, en fait, elles sont là, à quoi elles me servent exactement. Et quand je peux avoir la réponse, mais je l'ai en général, eh bien, je transmute tout ça en un mot très positif. C'est vrai que ça gomme pas tout, mais ça empêche de focaliser et surtout, comment dire, de se mettre plus de pression qu'il n'en faut dans une situation. Voilà. Donc, j'ai pas d'exemple type ici, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous l'expliquer à un autre moment. Ok. Souvent, c'est émotionnel. Donc, alors maintenant, je vais prendre un jeu. Mais en ce moment, j'ai très envie d'avoir les portes de l'intuition. Parce que les portes de l'intuition, je trouve que c'est un magnifique jeu pour l'évidence. Alors, nous sommes avec les cancers, septembre 2022. Merci. Bon, vous allez y voir beaucoup plus clair dans une situation, les cancers. Il y a quelque chose qui va vous sauter aux yeux, comme on dit. Il y a quelque chose qui va vous permettre de transformer justement beaucoup de choses qui jusque-là ne vous allaient pas ou vous déranger. Voilà. Donc, vous allez quand même activer, si vous voulez, une partie très positive dans les jours à venir et ça va vous permettre de d'avancer clairement, de pouvoir dire ce que vous avez à dire clairement, de réceptionner aussi les échanges et de les comprendre avec beaucoup de lucidité, etc. etc. Donc, bon, c'est un beau message dans la coupe déjà. Alors celle-là, elle est venue toute seule. On parlerait sentiment que ça ne m'étonnerait pas pour certains d'entre vous. Allez, je vais en mettre une cinquième. Ouais, elle est bien en plus. Ok. Bon.
Bah, qu'est-ce qui se passe? Alors, au niveau des sentiments, pour ceux qui sont en couple, on va d'abord parler de ceux qui sont en couple. Euh, je ne sais pas si vous avez un ascendant sagittaire, mais pour ceux qui ont un ascendant sagittaire, ça va vous faire rire parce qu'on est un peu un petit peu à ce niveau-là, dans cette guidance, un petit peu dans la même énergie. On vous dit ici que si vous cherchez des réponses avec votre mental, c'est-à-dire avec votre tête, tout le temps, et que vous ne laissez pas place aussi à votre cœur, à votre intuition, en amour, vous allez par moments vous planter, non pas parce que vous n'aimez pas, ou enfin, non pas pour des choses, des petites choses, mais tout simplement parce que par moment, les cancers, vous vous faites peut-être des questions et des réponses tout seul. Alors, c'est pas un reproche, c'est juste pour vous dire que si vous continuez à faire comme cela, c'est vous qui allez vous faire du mal. Parce que là, vous êtes trop dans la matière pour certaines choses, trop dans le concret, et vous ne laissez pas la place à votre intuition, à votre ressenti, pour vous guider si vous voulez. Donc, vous n'avez pas forcément les réponses qu'il vous faut. Et vous êtes à côté du truc, ce qui vous fait mal. Mais est-ce vraiment la vérité? Non. C'est ce que votre mental a envie de vous faire croire. Et comme vous êtes avec lui main dans la main à ce moment-là, vous y croyez. Et vous vous trompez. Parce que la personne qui est en face de vous, non seulement elle est formidable, mais surtout, elle a envie, voilà, elle fait le cœur, hein, elle a envie de vous apporter l'amour qu'elle a envie de vous apporter, etc. D'autant plus qu'avec cette personne, ami cancer, il y a une très belle ouverture. Donc ça serait dommage de vous focaliser sur, vous savez, les récitations qu'on a, comme les récitations qu'on apprend par cœur quand on est en CM1. Hein. Non, non, voilà. Mais il y a des moments, c'est plus fort que vous. En fait, vous avez l'impression que si vous faites comme ça, vous allez vous rassurer. Mais vous vous rassurez pas, au contraire, vous vous mettez une tonne de pression davantage et vous n'avez pas, même si l'autre vous dit qu'elle vous aime, je t'aime, vous l'entendez, vous, ouais, mais c'est pas ça en fait, elle m'a pas dit ça, ou elle dit ça, mais c'est pour me faire plaisir, ou c'est, bon, je dis des exemples bateaux, hein, mais c'est un peu ça que je veux arriver à vous dire, et c'est dommage parce que cette personne-là, elle a vraiment beaucoup à vous apporter. C'est pas quelqu'un qui est très pressé en plus. C'est pas quelqu'un qui vous met le couteau sous la gorge. C'est vraiment quelqu'un qui respecte qui vous êtes. C'est quelqu'un qui vraiment a le cœur ouvert pour vous, mais vous le fermez vous-même. Vous fermez votre propre cœur vous-même par moment. Donc attention. Donc là ici, ce que l'on a envie de vous dire, ce que les guides de lumière et d'amour veulent vous dire, c'est que vous devez absolument vous rendre compte euh, en conscience que peut-être par moment vous n'agissez pas de la bonne manière et que ça serait bien de lâcher tout ça, de lâcher vos peurs. C'est peut-être des histoires du passé qui vous font agir comme ça. C'est possible. Mais le passé, c'est le passé. La personne que vous avez devant vous est prête à vous accueillir. Elle a même déjà dit oui plein de fois dans son cœur. Donc, s'il vous plaît, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Vous allez voir, ça va être tellement mieux. Vous allez vous sentir déjà tellement mieux. Donc voilà. Et puis vous allez, si vous faites comme ça, très honnêtement, vous allez vraiment partir vers quelque chose qui va aboutir sur du long terme, avec où vous allez vraiment continuer votre route avec cette personne, parce que oui, mais ça vous demande des efforts, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec vous, mais n'empêche que c'est vraiment hyper important de vraiment tenir compte de ce message guidé, d'accord? J'arrête de dire d'accord, hein, parce que je m'énerve toute seule. Allez. Ok, allez, go. On en fait une autre.
Oh. Waouh. Alors, vous avez l'attente, l'apprentissage, la cohérence et le triomphe et la loi de l'attraction. Alors, mes amis cancer, euh, number one, hein, parce que là, c'est vrai que vous avez attendu pour certains beaucoup de choses, que ce soit au niveau professionnel ou personnel ou autre. C'est vrai qu'il y a des moments, ça a été un peu long, que le déclic ne s'est pas fait. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez attendu sans être impatient, ben vous avez la clé de la réussite et les choses avancent, les choses se déplient, s'envolent, se mettent en route. On voit aussi que de toute façon, tout ce que vous avez appris jusque-là, que ce soit encore une fois dans le domaine pro ou dans votre propre vie perso, mais vous en avez tiré de belles leçons. Et surtout, vous êtes maintenant de plus en plus, pour certains, cohérent avec ce que vous avez envie, ce que vous n'avez plus envie, la façon dont vous voulez amener, si vous voulez, votre barque de l'autre côté de la rive, hein, en fait. Et donc c'est très cohérent et ça c'est très fort parce que finalement... Alors, par contre, attention, il y a un truc, ok, vous êtes cohérent, mais ne soyez pas intransigeant. C'est-à-dire que, ok, vous savez ce que vous voulez, mais attention aux autres. Ils sont peut-être pas sur le même niveau que le vôtre. Et donc n'attendez pas forcément qu'en retour vous ayez exactement la réponse que vous attendez. Attention. Attention aussi de ne pas être trop entêté par rapport à un objectif. Il y a des fois, on a un objectif, certes, mais on estime qu'il peut avancer de telle ou telle façon, mais ce n'est pas forcément de... C'est parce que c'est vous qui l'avez pensé comme ça. Mais n'hésitez pas à écouter aussi autour de vous, parce que ça pourrait peut-être vous apporter des pièces supplémentaires pour bien évidemment avancer encore avec encore plus d'aisance. Hein. Vous avez un triomphe là que vous tenez dans les mains. Il y a quelque chose qui va triompher dans votre vie. Euh, le domaine, je ne le connais pas, on ne me le dit pas, mais on vous dit d'une façon générale, tu vas triompher. Tu as tout ce qu'il faut maintenant. Tu as planté exactement ce qu'il fallait. C'est magnifique hein, ce jeu. Et donc vous allez attirer les choses avec la loi de l'attraction, ok. Euh, c'est obligatoire. Alors peut-être que certains pratiquent justement cette loi de l'attraction, mais en tout cas, peu importe. Si vous aviez décidé quelque chose, oui, la réponse est oui. Oui, vous y allez. Ne vous entêtez pas sur des petites choses, mais allez-y. C'est bon, vous avez fait vraiment énormément de travail et vous allez être... c'est pas une récompense parce que... mais presque de tout ça. Donc vous allez attirer tout ce qui vous arrive dans votre vie, tout ce que vous avez envie qui vous arrive surtout. Et ce qui est bien, c'est qu'ici on parle de lucidité, mais euh, je crois que je l'ai dit aussi à un moment donné, vous êtes beaucoup plus lucide par rapport à certains domaines de votre vie, beaucoup plus sûr de vous. Et ça ne peut que vous apporter la force nécessaire pour vous accomplir. Pour accomplir, en tout cas, c'est magnifique hein, votre jeu, les cancers, hein, vraiment. Magnifique, oh, magnifique. Alors, allez, je vais tirer une petite carte des anges pour mes amis cancer. C'est la carte rose, c'est la carte lâche prise sur la situation. Bon, on en a un petit peu parlé, on a tourné autour du pot juste à l'instant pour les deux premières guidances que nous avons faites. Eh bien, ça continue avec la carte des anges où on vous dit que ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Ça va vous permettre aussi d'être mieux. Hein. Accepter les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. On ne vous lâche pas là-haut, hein, pour ceux qui croient
quelque chose de fort. On ne vous lâche pas pour cette situation. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience, les cancers. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Pardon. Alors, c'est un petit peu ce que je disais juste avant. Donc là, on a confirmation. Vraiment. Alors, je vais boire un petit coup d'eau parce que je voudrais pas trop tousser. Allez, un petit coup des constellations pour finir. Il y a encore... puis après, encore un autre message. Alors, les constellations au niveau général pour les cancers, septembre 2022. Alors là, il s'agit de nos amis célibataires cancer. Mais que vous êtes beaux en ce moment. Les cancers, on vous remarque. Hein. On vous remarque, vous avez les yeux qui brillent et les cheveux luisants, hein, n'est-ce pas? Non, je plaisante. Mais oui, on vous regarde parce que il y a quelqu'un de particulier qui va vous trouver, mais waouh, magnifique. Donc, quelqu'un va se retourner sur vous par rapport à cela. Pour diverses questions, c'est pas qu'une question de beauté extérieure ou quoi. Voilà, ça s'explique pas hein, des fois. Donc là, il va y avoir quelque chose qui pourrait déclencher un coup de cœur et voire même plus, puisqu'on voit ici qu'avec cette carte, on voit quand même qu'il y a une complicité et puis un avenir aussi, hein, quelque chose qui se dessine, qui est positif. On ne sera pas insensible, vous ne serez pas insensible à ce que l'on va vous dire. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager, qui a envie... c'est quelqu'un de sérieux, voilà. C'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire les choses. Il tourne pas autour du pot, elle ou elle tourne pas autour du pot. Et c'est quelqu'un de passionné. Alors pas spécialement pour vous, hein, la passion, attention, hein, mais c'est quelqu'un en général dans la vie qui fait les choses avec passion. Donc il met vraiment tout son cœur et toute son âme. Voilà. Bien, oh, vous me direz les cancers. Hein. Vous me direz hein, si c'est arrivé tout ça. Alors, alors, bon, si vous attendiez une somme d'argent en particulier, alors que ce soit pour un prêt, que ce soit pour un héritage ou autre, ceux qui sont concernés en tout cas, bah ça va se faire. Ça va se faire. Il y a des choses qui se passent aussi loin de vous, parfois même jusqu'à l'étranger par rapport à cette histoire-là. Parce qu'il y a peut-être une relation, en tout cas, pour certains d'entre vous. Il va y avoir des accords qui vont être validés durant ce mois de septembre. Ça va vous faire vraiment... ça va vous faire plaisir et puis surtout ça va vous apporter une meilleure stabilité hein, émotionnelle, je dirais. Enfin, ça va vous toucher quand même. Hein. Ouh, la renommée, changement. Il y a quelque chose qui se trame ici par rapport à... Alors, pour certains cancers ou ascendants cancer, signe lunaire cancer, on voit qu'effectivement, là, c'est vraiment, on est dans la matière ici. Donc, la banque, l'immobilier, les prêts, tout ce qui concerne, vous voyez, le matériel. Et il y a des contrats de signer, ça fonctionne.
Il peut y avoir des choses qui ont mis soit du temps, soit qui ont été, que l'on a attendu depuis un certain temps, mais surtout, je sais pas, il y a une relation avec une distance. Toujours est-il que pour en revenir ici, on a l'accord, c'est bon, on a la reconnaissance aussi, et ça va vous permettre donc de souffler et de faire un grand bond en avant dans votre situation. Bien, allez, le dernier petit message sympatoche, c'est avec la couleur, une couleur orangé. Orangé. Là, ici, on vous dit, quoi qu'il arrive, je vais m'approcher un peu, hop. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif. Et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Bah oui, hein. Il n'y a pas de raison. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de un petit pouce avant de partir. Et puis, n'hésitez surtout pas à m'écrire, à m'envoyer un petit mot sous la vidéo pour que je puisse converser un peu avec vous. À très très vite. Au revoir.